Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurssansfrontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. This is the fourth installment in our series called Gifted. Ceci est le 4e épisode dans notre série intitulée Gifted. And today I want to talk to you about discovering your gifts. Et aujourd'hui, je veux vous parler à propos de découvrir son don. Some people know what they're gifted in, Certaines personnes savent en quoi ils sont doués and they may have several gifts. et ils ont peut-être beaucoup de dons. And then there are others whose gifts are hidden in potential form. Et il y en a d'autres qui ont des dons qui sont cachés sous la forme de potentiel. They may know one, but there may be several others. Peut-être qu'ils en connaissent un, mais il y en a sûrement d'autres. 1 Corinthians 7:7 says, 1 Corinthiens 7:7 dit: "Yet I wish that all men were even as I myself am. However, each man has his own gift from God, one in this manner and another in that." Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Matthew 13:44-45. Matthieu 13, 44 à 45. Again, the kingdom of heaven is likened unto a treasure hid in a field, the which when a man had found it, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth the field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking goodly pearls. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. So this is very important when we talk about you discovering your gift. Donc cela est très important lorsqu'on parle de découvrir son don. It's like a man that's going after a pearl, something of value. C'est comme un homme qui va à la recherche de perles, quelque chose de valeur. A commodity, something that can enhance his life, his business. Une commodité, quelque chose qui peut améliorer sa vie, Enhance his family. améliorer sa famille, son business. There's a lot that a gift can do for you. Il y a beaucoup de choses qu'un don peut faire pour toi. So here's what I've discovered. Donc voici ce que j'ai découvert. Gifts follow passion. Gifts flow with passion. Les dons découlent de passion et va avec la And passion gifts bring your passion out. et faire ressortir ta passion. So one of the ways that you could discover the area of your gifted Donc l'une des manières pour découvrir ton don, is in looking at the area of your passion. c'est de regarder le domaine de ta passion. So what is passion about and what is passion? Donc qu'est-ce qu'être passionné et qu'est-ce que la passion? So to describe passion for me, Pour décrire la passion, pour moi, passion is whatever that activity is that requires your full engagement la passion c'est une quelconque activité qui demande ton engagement complet and the full engagement of your mind and your energy and your emotion and your intention. et l'engagement complet de ton esprit, tes émotions, tes intentions Or attention. ou ton attention. What you can do all day and find satisfaction in doing that. Quelque chose que tu peux faire toute la journée et trouver de la satisfaction. That's what passion is all about. C'est de ça qu'il s'agit. You know that you've discovered your passion when it consumes your day Tu sais que tu as découvert ta passion quand ça consume ta journée, and it visits you at night. quand tu le fais la nuit. It's the thing that will have you burning the midnight oil C'est cette chose qui te permet de rester éveillé toute la nuit. and you enjoy it. I mean, you find satisfaction in doing it Et tu prends du plaisir à le faire. and you could do it all day, all night. That's what your passion is. Et tu peux le faire toute la journée, toute la nuit. C'est ce qu'on appelle la passion.
You know you have found your passion when your activities require that full engagement of your energies, your emotions. Tu sais que tu suis ta passion lorsque tes activités demandent un engagement complet de ton énergie et de tes émotions And your focus to fulfill it. et ta concentration pour l'accomplir. You're not distracted and you don't want to be distracted. Tu n'es pas distrait et tu ne veux pas être distrait. So when we look at passionate individuals, Donc lorsque nous regardons à des individus passionnés, I look at the Apostle Paul that was passionate about Christ's message. regardez l'apôtre Paul qui était passionné du message de Christ. He wrote the vast majority of the New Testament. Il a écrit la majorité du Nouveau Testament. I mean, you know, he stuck with it even to his death. He was imprisoned for it. Et il a tenu bon jusqu'à sa mort. Il a été emprisonné pour cela. Disney was passionate about developing a theme park starring Mickey Mouse and Donald Duck. Disney était passionné par le fait de créer un parc qui avait des stars animées comme Mickey et Donald. Steve Jobs was passionate about technology. Ce qui passionnait Steve Jobs, c'était la technologie. So he created the iPad, iPhones, Donc il a créé l'iPhone, l'iPad, the iPods, all of that. l'iPod et toutes ces choses. Michael Jordan was passionate about basketball. Ce qui passionnait Michael Jordan, c'était le basketball. Michael Jackson was passionate about music. Ce qui passionnait Michael Jackson, c'était la musique. Michael Douglas was passionate about acting. Michael Douglas était passionné de cinéma. Michelangelo was passionate about painting. Michelangelo était passionné de peinture. Gabby Douglas was passionate about gymnastics. Debbie Douglas était passionnée de gymnastique. Venus and Serena was passionate about tennis. Venus et Serena sont passionnées de tennis. Oprah Winfrey was passionate about helping people. Oprah Winfrey est passionnée pour aider les gens. Will Smith was passionate about entertainment. Ce qui passionne Will Smith, c'est le divertissement. And Jesus was passionate about this world, so he died for it. Et ce qui passionnait Jésus, c'était ce monde, donc il est mort pour lui. So when you look at passion, passion is something that you would be prepared to die for. Donc quand tu regardes à la passion c'est quelque chose pour laquelle tu serais prêt à mourir. In other words, you will be happy to live for it. En d'autres mots, tu serais heureux de vivre pour cette passion. And you are happy to die for it as well. Et heureux de mourir pour elle. You're happy to put all your energies, your time, your talent, and your resources in doing it. Heureux de mettre ton énergie, ton temps et ton talent pour réaliser cette passion. And so when we talk about passion, Lorsque nous parlons de passion, your gifts are identified because they follow passion, they flow with passion. nos dons sont identifiés parce qu'ils suivent une passion, ils découlent d'une passion And they bring out your passion. et ils font ressortir ta passion. So gifts can be identified through passion Donc, les dons peuvent être identifiés à travers la passion and also through ability. Gifts that et aussi à travers une habilité. are given because they're given for you to enjoy it and Nos dons nous ont été donnés pour en profiter for other people to enjoy it as well. et pour que d'autres personnes en profitent aussi. So how do you know what your gifts are? Donc, comment est-ce que tu connais ton don? Firstly, the easiest thing is to identify your passion, Premièrement, il faudrait identifier ta passion. and then they will reveal themselves. Et ensuite, les dons se révéleront. And it doesn't have to be things that you like. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu aimes. You could be passionate about eradicating things Tu peux être passionné pour éradiquer quelque chose. that irritate you, that hurt you, that incense you. Quelque chose qui t'irrite, qui te rend triste, qui te fait du mal. So passion is a two-edged sword. Donc la passion est une épée à double tranchant. It's not just things that bring you joy, Ce n'est pas seulement à propos des choses qui t'apportent de la joie, but the things that bring you sadness and you want to do something about it. mais aussi ce qui te rend triste et tu veux changer cela.
So how do you identify your passion? Donc, comment est-ce que tu peux identifier ta passion? You ask yourself this question: what incites strong emotional response, Donc, tu te poses la question, qu'est-ce qui met en vue des émotions fortes, either positive or negative? que ce soit positif ou négatif? It can be that neutral thing. I could live without it. I could be without it. Ça ne peut pas être quelque chose de neutre. Oh, je peux vivre sans, je peux faire sans. It's got to be a strong emotional response, Ça doit être quelque chose de très fort et de très émotionnel. whether that response is positive or negative. Que ces émotions soient positives ou négatives. When you say, yes, I love this, or Quand tu dis oui, j'aime ça, I absolutely hate this and I'm going to do something about it. ou je déteste ça et je vais faire quelque chose pour changer cela. You know, when you talk about it, your eyes light up and you get demonstrative with it. Quand tu en parles, tes yeux commencent à briller et tu deviens très démonstratif. And so when you have passion, you no longer have time for negativity. Donc, lorsque tu as une passion, tu n'as plus le temps pour la négativité. And activating your passion will cause the resources you need to become available to you. Et activer ta passion mettra à ta disposition les ressources dont tu as besoin. So a lot of times we don't have the resources La plupart du temps, nous n'avons pas les ressources because we haven't activated our passion. parce qu'on n'a pas activé notre passion. And you want to be passionate about it. Mais tu veux en être passionné. The next thing that you can do is ask yourself a series of questions. La chose suivante, c'est de te poser cette question. What ignites my interest and curiosity? Qu'est-ce qui déclenche mon intérêt et ma curiosité? So, what causes that intense emotion? Qu'est-ce qui cause cette émotion intense? Because it's igniting your interest. Parce que ça déclenche ton intérêt. You have curiosity about it. Tu es très curieux à propos de cette chose. What brings you joy? What brings you happiness? Qu'est-ce qui te donne la joie? Qu'est-ce qui te rend heureux? What annoys you? What excites you? Qu'est-ce qui t'excite? When I look at the Wright brothers changed how we traveled. Lorsqu'on parle des frères Wright, ils ont changé l'histoire du voyage Because of their curiosity, and it excited them. à cause de leur curiosité. And they pondered and they postulated. Et ils ont poussé, ils ont postulé. And it pulled out the gift to create. Et ça a fait ressortir le talent, le don de créer. We're flying today. I'm flying today. Et aujourd'hui, nous volons. Aujourd'hui, je vole. Because they thought about it, dreamed about it, Parce qu'ils y ont pensé, ils ont rêvé de cela. tinkered with it. Ils ont réfléchi. And they were able to produce this flying machine. Et ils ont été capables de créer cette machine qui peut voler. Even though people thought they were crazy. Même si les gens pensaient qu'ils étaient fous. And you have to be prepared to take the brunt of people calling you crazy. Et tu dois être prêt à ce que les gens t'appellent fou. Because this is what you're passionate about. Parce que tu es passionné. And so you can ask yourself another question. Tu peux te poser une autre question. What do I love doing? Qu'est-ce que j'aime faire? What do I love doing? Qu'est-ce que j'aime faire? So, you know, I read this story about this girl that played billions. J'ai lu cette histoire à propos d'une fille qui jouait Billions. And she is the best in the world, the absolute best in the world. Et elle est la meilleure au monde. She started out, I think it was her brother, took her to this dark place. Ça a commencé par son frère qui l'a emmenée dans cet endroit sombre. And it was all guys that were playing. Et il y avait beaucoup de garçons qui jouaient. And she was watching the ball spin and watching how they hit. Et elle regardait le ballon tourner et elle regardait comment il frappait dans le ballon. And it just sparked her excitement. Et il y a eu une excitation Until she went there every single day. jusqu'à ce qu'elle commence à y aller tous les jours. And then she ended up getting a sponsor and her mother approved for her, you know, to end up playing it. Et elle a pu avoir un sponsor que sa mère a accepté. And she does it all day, every day. Et elle le fait tous les jours, toute la journée. Because this is what she's passionate about. Parce que c'est ce qui la passionne. And there's, again, a lot of stories I could tell you. Et il y a encore beaucoup d'histoires que je peux vous raconter. But your passion has that pleasure spot. Mais ta passion est un point de plaisir. When I think about Adam, the Garden of Eden translated pleasure spot.
Quand on parle d'Adam, le jardin d'Éden, je le traduis en point de plaisir. And so, what is it that you love? You would spend your time just doing it? Donc, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais faire pendant tout ton temps libre? And you just love it so much. Time is not of real interest to you. Et tu aimes tellement le faire que le temps n'a plus d'importance pour toi. You could be there all day, all night, and when you look up, the time is gone. Tu peux le faire toute la journée, toute la nuit, et quand tu lèves les yeux, le temps est passé. And you wonder where the time went. Et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. And, I look at people who love doing things. Et je regarde des gens qui aiment faire des choses. Jesus loved to heal people. So everywhere he went, people were being healed. Jésus aimait guérir les malades. Partout où il allait, les gens étaient guéris. Steve Jobs loved technology. Steve Jobs aimait la technologie. Even when he was fired from his own business. Même quand il a été viré de son propre business. He still moved into an arena that required him tinkering with technology. Il s'est déplacé vers une autre arène qui demandait toujours qu'il réfléchisse sur la technologie. Mother Teresa loved the indigent and sick. Mère Teresa aimait les indigènes et les malades. Beethoven loved music. Bill Gates loved computers. Beethoven aimait la musique. Bill Gates aime les machines, les ordinateurs. Addison loved inventions. Addison aimait les inventions. I love empowering people. J'aime dynamiser les gens. I love to help people to discover purpose, maximize potential. I could do it all day. J'aime que les gens découvrent leur potentiel et le maximisent. Je peux le faire toute la journée. So what do you love? You absolutely love. What turns you on? Donc, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes absolument? Qu'est-ce qui t'excite? Is it reading? Is it writing? Is it dancing? Is it playing sports? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est danser? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est écrire? Is it playing tennis or playing golf or singing or painting? Est-ce que c'est le tennis? Est-ce que c'est le golf? Est-ce que c'est le fait de chanter? Est-ce que c'est peindre? I mean, today we were setting up to film this. Aujourd'hui, on s'est arrangé pour filmer cela. And I had a bunch of singers around me. They were harmonizing. Et il y avait beaucoup de chanteurs autour de moi. Ils étaient en train d'harmoniser. They sang the whole time and I could tell. Ils étaient en train de chanter tout le temps. That this is something that they love doing. Et je pouvais deviner que c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Some people love business. They love selling. They love talking. Certaines personnes aiment le business. Ils aiment vendre. Ils aiment parler. They love preaching. They love listening. They love cooking. They love fixing broken things. Certains aiment prêcher. D'autres aiment cuisiner. D'autres réparer des choses cassées. What do you love? What do you absolutely love? Donc, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes absolument? And that will be directly related to your area of gifting. Et cela sera complètement lié à ton domaine de talent. And that's how you can figure out what you're gifted at. C'est comme ça que tu peux découvrir en quoi tu es doué. What kinds of people are you attracted to? Tu es attiré par quel genre de personnes? So you ask the question, what kinds of people am I attracted to? Donc tu te poses la question, je suis attiré par quel genre de personnes? Am I attracted to actors or doctors? Est-ce que je suis attiré par des docteurs, des acteurs? Or lawyers or dancers or preachers? Des avocats, des danseurs, des prédicateurs? Or missionaries or scientists? Des missionnaires, des scientifiques? That's another indication of how you can discover the area that you're gifted in. C'est une autre indication comment tu peux découvrir le domaine dans lequel tu es doué. Here's another question. Voici une autre question. Am I visual? Am I kinesthetic? Est-ce que je suis visuel? Est-ce que je suis kinesthésique? Do I have to move like, the story that I told about Jillian? Est-ce que j'aime bouger comme l'histoire dont je vous ai parlé à propos de Jillian? Am I auditory? Am I gustatory? Est-ce que je suis auditif? Est-ce que je suis gustatif? That's going to be an indication of your gifting. C'est une indication de ton don. Here's another question. What do you have? Voici une autre question. Qu'est-ce que tu as? Or what do you love to learn about? Ou qu'est-ce que tu aimes apprendre?
What do you love to read about? What do you love to watch in your spare time? Qu'est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce que tu aimes regarder pendant ton temps libre? Last night I was watching the biography La nuit dernière, j'étais en train de regarder la biographie of a boy who discovered how to harness the wind. d'un garçon qui a découvert comment exploiter le vent. And he was in poverty, and I thought, wow, this is an amazing gift. Et il était dans la pauvreté et j'ai dit, waouh, c'est un talent inouï. No money, his parents didn't have money to send him to school. Pas d'argent, ses parents n'avaient pas d'argent pour l'envoyer à l'école. He's in the middle of a drought in I think it was Malawi, in Africa. Il était au milieu du désert, je pense que c'était en Malawi, en Afrique. And he just loved tinkering with things. Et il aime tout simplement réfléchir sur des choses. He would go to the trash pile and look for machines and Il aimait aller à la décharge, ramasser des petites machines. look for a whole bunch of things. He had an opportunity to steal a bicycle at the beginning of the movie. Il recherchait plein de petits objets et au début du film, il a eu l'opportunité de voler un vélo. But he refused to steal the bicycle. Instead, he was fascinated of how the wheels turn. Mais il a refusé de voler le vélo et au lieu de cela, il était fasciné par la façon dont les roues tournaient. And it provided the fuel that the rider needed to put the light on. Et le carburant dont les conducteurs ont besoin pour allumer les phares. And these things fascinated him. Et toutes ces choses le fascinaient. And then he found out a way to harness the wind to provide electricity for this poor village. Donc, il a trouvé le moyen d'exploiter le vent pour donner de l'électricité à son village. And this is what he loved doing from a child. Et c'est ce qu'il aime faire depuis son enfance. He loved tinkering with things. Donc, il aimait bricoler des choses. So, what do you love to do and what do you love to learn about? Donc, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu aimes apprendre? What do you like watching and reading? And of Qu'est-ce que tu aimes regarder? Qu'est-ce que tu aimes lire? course, I watch that because I love how people innovate, Bien sûr, j'ai regardé cela parce que j'aime voir les gens innover. how people move humanity forward. Comment les gens font avancer l'humanité. And, you know, I watched The Man Who Built America. I watched that as a series. Et j'ai regardé les personnes qui ont construit l'Amérique. Je les regardais comme une série. And I watched Self-Made Et je regarde les autodidactes because I'm interested in what makes industry leaders, parce que ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui fait les leaders de l'industrie. their minds work and how I can influence others Comment est-ce que leur intellect marche et comment ils influencent les autres. to have the gifts or the potential to do the same. Et avoir le talent ou le don de faire la même chose. So I love reading biographies. I love history. Donc j'aime lire les biographies, j'aime l'histoire. I guess if I had all the time in a day, I would be reading about history. Et je suis sûre que si j'avais plus de temps, j'aurais aimé lire l'histoire. I read about the mind and science and technology J'aime lire à propos de l'intellect, la science et l'histoire. because those are the people that I influence, Parce que ce sont des gens que j'influence. and I want to know more about their industry Donc je veux en savoir plus à propos de leur industrie. because these are the leaders that I'm called to use my gift to empower. Parce que je suis appelée à utiliser mon don pour dynamiser ces leaders. And so, what kind of reading do you do? Donc quel genre de lecture est-ce que tu fais? I love the Bible, and I read the Bible from cover to cover many times J'aime la Bible et je lis la Bible entièrement plusieurs fois. because that's what I love. It's the mind of God. Parce que c'est ce que j'aime, c'est l'intellect de Dieu. I'm interested in how the mind works. Et ça m'intéresse de savoir comment est-ce que son esprit fonctionne. Why not read the scripture Et pourquoi ne pas lire les Écritures of the greatest neuroscientist ever, and that's God himself. du plus grand neuroscientifique qui ait existé, et c'est Dieu lui-même. So what do you like to read about? Donc, qu'est-ce que tu aimes lire? You like to read about business or success. Est-ce que tu aimes lire à propos des affaires ou du succès? And that's going to be not only related to your purpose, Et ça va être lié à ton but but your area of giftings as well. et
le domaine dans lequel tu es doué? And what do you love to work on with your hands? Et sur quoi aimes-tu travailler avec tes mains? That's another. Do you like to work with your hands? And what do you like to work on? C'est une autre question. Est-ce que tu aimes travailler avec tes mains? Sur quoi aimes-tu travailler? And then, you ask yourself the question, Et tu te poses cette question. what sparks my creative juices? Qu'est-ce qui allume ma créativité? What sparks it? Is it painting? Is it designing? Qu'est-ce qui l'active? Est-ce que c'est le fait de peindre? Is it doodling? Is it building? Is it speaking? Est-ce que c'est construire? Est-ce que c'est parler? What sparks your creative juices? Qu'est-ce qui déclenche ta créativité? And what is your choice for hobby? Et quel est ton choix de hobby? These are all indications of areas of giftedness. Ce sont tous des indications pour déterminer ton don. Or what's your favorite sport? Ou quel est ton sport favori? So whatever you do in your free time is a sign of your area of giftedness. Donc tout ce que tu fais dans ton temps libre est un indicateur pour connaître ton don. Whatever that is in your free time. Peu importe ce que tu fais pendant ton temps libre. And looking at these are like breadcrumbs Et regardant cela, c'est comme des miettes de pain that guide you all the way back. It's like signposts. qui te guident. C'est comme des panneaux. Do you like to work with your hands? Do you move with your feet? Est-ce que tu aimes travailler avec tes mains? Est-ce que tu bouges avec tes pieds? Do you like to work with your head? Do you like spending time? Est-ce que tu aimes travailler avec ta tête? I could spend hours and hours and hours and hours thinking of one concept Je peux passer des heures et des heures à penser à un concept and coming up with a philosophy or coming up with a rationale et faire ressortir une philosophie ou une logique or coming up with one sentence. ou une seule phrase. And this is why I love Twitter. Et c'est pour cela que j'aime Twitter. I mean, it forces me to think of a concept. Ça me force à penser à un concept. And it's a game to me, to think of a concept that I could just tweet out in 140 characters. Et c'est un jeu pour moi que je puisse penser à un concept que je dois taper en 140 caractères. And it doesn't bother me. Et ça ne me dérange pas. A lot of people, they find it drudgery. I enjoy that. Beaucoup de personnes pensent que c'est une corvée, mais moi, j'en profite. Because I enjoy writing. I'm a gifted communicator. Parce que j'aime écrire, je suis une communicatrice douée. And I think I'm a better writer than I am an orator. Et je pense que je suis une meilleure écrivaine qu'une meilleure oratrice. Even though I am pretty good at taking very concepts Même si je suis très douée à prendre des concepts très complexes and breaking them down, like I'm breaking this whole area of giftedness down. et le décomposer comme je suis en train de décomposer ce domaine de talent. And that's what I'm good at. Et c'est ce en quoi je suis douée. I'm good at communication and communicating the most complex of thoughts. Et je suis bonne en communication. Je peux communiquer les plus complexes, Complex of ideas, and I'm gifted in that. des idées complexes, des concepts complexes, et je suis douée pour cela. And I could take any concept. Et je peux prendre n'importe quel concept, You throw it at me. It could be history, science, technology. que ça soit l'histoire, la science. And just throw it at me. Adressez-moi n'importe quel concept, And I have the ability to study it out, break it down, and then teach it. et je pourrais le décomposer et l'enseigner So that a child can understand pour qu'un enfant puisse comprendre and someone who has a postgraduate degree would appreciate. et quelqu'un qui a un degré universitaire aurait apprécié. That's my gift. C'est mon don. So I like to read. Donc j'aime lire. I read manuals. Donc je lis des manuels. I read manuals, thick manuals Je lis des manuels très épais on any subject. And I actually finish these books, and I have a library. sur n'importe quel sujet et je finis ces livres. J'ai une bibliothèque. And my library is filled with all kinds of interesting books on time and Et ma bibliothèque est remplie de toutes sortes de books sur le temps, on books on neuroscience des livres sur la neuroscience, and books on quantum physics and black holes des livres sur la physique quantique, des trous noirs, and worms and all of that stuff. des vers et toutes ces choses.
And I just really love it Et je l'aime tout simplement because I can pull from that discipline parce que je peux faire ressortir de cette discipline in order to get people to really understand things like that. une façon de faire comprendre aux gens ce genre de choses. Dimensions and realms that, you know, they're just concepts, Dimensions et sphères, vous savez, ce sont juste des concepts. but people want to understand and to be able to break those things down. I love it. Mais les gens veulent comprendre et je suis en mesure de décomposer ces choses. Now, when it comes with working with my head, Maintenant, quand il s'agit de travailler avec ma tête, I like this up here. j'aime ce domaine. I like, and I'm obsessed Je suis obsédée. with reading and research. It's an obsession of mine. Je suis obsédée. C'est une obsession pour moi de lire et de faire des recherches. And if I could borrow anybody else's head to get them to research for me, I pay people. Et si je peux emprunter la tête de quelqu'un d'autre pour qu'il fasse des recherches pour moi, je paye des gens. Hey, listen, I don't have enough time. Here's what I want to do. Research this, send me the research information. Hey, j'ai pas assez de temps, donc si tu peux faire des recherches sur ceci ou cela et me rapporter les résultats, So that I can really understand and Google this, afin que je puisse vraiment comprendre, find out where I can get more information. découvrir où je peux trouver assez d'informations. That's what I love doing. C'est ce que j'aime faire. But there are some people that are not heady like that. They're more hands. Mais il y a des gens qui ne sont pas, ils sont plus pratiques. And then there are some people that don't want to get their hands dirty, but they like to be in nature. Il y a des gens qui ne veulent pas salir leurs mains, mais ils aiment être dans la nature. And you know, all of those things that you like to do, you work with your hands. Toutes ces choses que tu aimes faire, travailler avec tes mains. I mean, you know, I don't really have a green thumb. I'm not even interested in planting. Moi, je n'ai pas vraiment une main verte. Je ne suis pas intéressée dans le domaine des plantes. But I planted some flowers and I'm so proud of it. Mais j'ai planté quelques fleurs et j'en suis tellement fière. And I want everybody to see it, everybody to know I take pictures. Et je veux que tout le monde voit, je prends des photos. And I boast on these flowers. Et je me vante à propos de ces fleurs. But that's not what I do naturally. For instance, Mais ce n'est pas ce que je fais naturellement. I could never be a designer. I could never sit all day sewing. Je ne pourrais jamais être designer. Je ne peux pas m'asseoir et commencer à coudre. You know, and say, this is the dress that I made. Et dire, voici la robe que j'ai faite. This is not something that I'm passionate about. Parce que ce n'est pas quelque chose qui me passionne. But I could study all day and read a book all day. Mais je peux étudier toute la journée et lire un livre toute la journée. And I'm passionate about that. Et ça me passionne. What about you? What do you like to do? Qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? You like to walk, or you like to use your feet, Est-ce que tu aimes marcher? Est-ce que tu aimes utiliser tes jambes? your hands, your head. What do you like to do? Tes mains, ta tête? Qu'est-ce que tu aimes faire? And then what do people compliment you on? Et sur quoi on vous complimente? What area do they say that you're good at? Dans quel domaine on te dit que tu es doué? You know, if people keep complimenting you on cooking, Si les gens continuent de te complimenter sur ta façon de cuisiner, it might mean that you'll make a great chef. ça veut peut-être dire que tu ferais un excellent chef. But if people say that it's okay, Mais si les gens disent c'est pas mal, then you don't want to leave your day job to try to be a chef donc tu ne voudrais pas quitter ton travail pour essayer de devenir chef cuisinier. unless you feel gifted in that and you have an area, and you'll be surprised. À moins que tu sois doué et que tu aies un don pour cela, tu seras surpris. You know, I know one person that never liked to bake or do anything like that growing up. Je connais une personne qui n'a jamais aimé faire des gâteaux lorsqu'il grandissait. And all of a sudden, they're an excellent cake maker. Et aujourd'hui, c'est un excellent pâtissier. And they said in a million years, they never thought that they would be a cake maker Et il disait toujours qu'il ne savait pas qu'il devait devenir un pâtissier because they studied to be an architect. And growing up, they hated it. parce qu'il a étudié l'architecture et quand il grandissait, il détestait ça. So just because you don't like it now and you hate it now, Donc ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas aujourd'hui. it may mean that you're just discovering what you're good at. Ça veut peut-être dire que tu es en train de découvrir ce en quoi And tu it es came out of doué. necessity.
necessity. Peut-être que c'est venu d'une nécessité. The stores were closed. They forgot to order a cake. Peut-être les magasins étaient fermés, ils ont oublié de commander un gâteau. So they whipped up this birthday cake. Everybody loved it. Donc ils ont fait ce gâteau d'anniversaire et tout le monde l'a aimé. They whipped up another. Everybody started ordering. Ils ont fait un autre et tout le monde a commencé à faire des commandes. And the rest is history. Et le reste, c'est de l'histoire. And so, this is another thing that you can ask yourself. Voici une autre question que tu peux te poser. Here's a couple of other questions. Voici d'autres questions que tu peux te poser. Who is your mentor, or who's the person that you admire most and why? Qui est ton mentor et qui est la personne que tu admires le plus et pourquoi? And what do people admire about you? Et qu'est-ce que les gens apprécient de toi? What do you do naturally? It's natural to you. Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce qui est naturel pour toi? And what makes you feel alive? Et qu'est-ce qui te fait te sentir en vie? What makes you just happy doing? Qu'est-ce qui te rend heureux? I'm always happy when I get a breakthrough. Je suis toujours heureuse lorsque j'ai une percée. I want everybody to listen to my newish revelation. Lorsque tout le monde écoute ma nouvelle révélation. And it makes me happy when people say, "Oh, that's really good." That makes me happy. Ça me met en joie, ça me fait me sentir bien. But what makes you feel alive? Donc, qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? And then here's another question. If you had all the money in the world Et voici une autre question. Si tu avais tout l'argent du monde and had to choose one profession that you had to do for the rest of your life, what would that be? et que tu devrais choisir une profession que tu feras pour le reste de ta vie, qu'est-ce que cela serait? And that's also an indication of the area that you're gifted in. C'est une autre indication du domaine dans lequel tu es doué. And then what do you wish you could do if you were not afraid to do it or shy of it? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu n'étais pas timide, si tu n'avais pas peur de le faire? You had all the money in the world. You wish you could do it and you weren't shy about it. Si tu avais tout l'argent du monde, tu aimerais le faire, mais tu es timide. And it could be dancing. It could be writing. Ça pourrait être la danse, l'écriture. And then what do you want people to say about your accomplishment after you die? Things that you did. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent après ta mort de ce que tu as accompli? And so let's settle once and for all. Everybody is gifted. Donc, concluons ici que tout le monde a un don. So discovering yours does not have to take your lifetime. Mais découvrir ce pourquoi tu es doué ne doit pas prendre toute ta vie. So as a part of doing life with you, I really want you to benefit from this particular series. Je voudrais vraiment que vous bénéficiez de cette série. And I really want to activate you in this Et je voudrais vraiment vous activer en cela. and help you to discover the area that you're gifted in. Et je voudrais que vous découvriez le domaine dans lequel vous êtes doué. And at the end of this, we're going to make some recommendations for you Et à la fin de cette série, nous allons faire des recommandations pour vous that will help you to discover your gift. qui vous aideront à découvrir votre talent. If you give me an opportunity, I'd love to do life with you. Amen. Si vous me donnez l'opportunité, j'aimerais vous accompagner dans la vie. Amen.